If you want to come down, be my guest, come down here, but I think it's just going to be a bit of a madhouse. Again, we're saying tomorrow. I don't know if it's tomorrow, I don't know if it's Wednesday, but whenever it actually happens, it'll probably be a little bit of a zoo, so I would stay away. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Cosmos Show, ici Cosmos, pour vous analyser les dernières nouvelles concernant le dossier Donald Trump, sa possible arrestation mardi 21 mars. Est-ce que c'est possible que le système de justice américain soit de mèche avec les démocrates, la Maison-Blanche, Biden, pour faire un spectacle médiatique avec l'arrestation de Donald Trump, l'ancien président américain, possiblement le futur président américain, du moins sur le ticket pour la présidence. Donc, un candidat à la présidence serait arrêté pour des peccadilles qui remontent à près de 15 ans, c'est-à-dire ce qu'on lui reproche, qu'on va lui reprocher, c'est d'avoir donné de l'argent à une ex-pornostar, Stormy Daniels, pour qu'elle ne parle pas de leur histoire de sexe, qui, semblerait-il, et n'est pas vrai du tout. Des dires même de Stormy Daniels, ce ne serait pas arrivé, mais c'est la dernière chose qu'ils avaient. Ils ont tenté à 4 reprises de l'arrêter dans la dernière année. Il y a eu, évidemment, le raid à Mar-a-Lago. Il y a eu la tentative de le faire témoigner devant le comité du 6 janvier et il y a eu évidemment la collusion avec la Russie qui tout ça s'est avéré faux et la dernière carte qu'il leur avait c'était cette vieille histoire de sexe et puis on a pris des avocats financés par George Soros pour tenter de l'arrêter, de le salir et par le fait même d'instrumentaliser Ron DeSantis contre Trump. Est-ce que c'est un coup d'échec 4D ou 5D, comme certains pensent, de Donald Trump, qui va se faire passer pour un martyr pour se propulser vers la présidence? C'est peut-être le cas. Comment les médias doivent saliver ce soir parce qu'ils vont dire « Enfin, ça fait 8 ans qu'on le prédit, ça fait 8 ans qu'on dit aux gens qu'il va se faire arrêter. » Eh bien, c'est notre grand jour. La tension est très, très forte. On est sur le plus près possible qu'on n'a jamais été d'une guerre civile aux États-Unis. Il y a beaucoup de tensions dans l'air. La police anti-émeute est mobilisée à New York pour ce mardi. On a reçu les clôtures anti-émeute. Trump a demandé à ses partisans de protester. La dernière fois qu'il a fait cette demande, on s'est retrouvé avec le 6 janvier et 2 ans plus tard, il y a encore des milliers de personnes qui sont en prison. On a fait rouler les images du 6 janvier en boucle. On sait que tout ça était faux, mais il y a énormément de tensions dans l'air depuis que les banques s'écroulent, la guerre en Ukraine, le meeting entre Poutine et la Chine. Tout ça se passe aujourd'hui. C'est une semaine incroyable dans les nouvelles. On va analyser ensemble ce soir la réaction de Ron DeSantis face à Donald Trump et on va avoir le meilleur analyste avec, à mon avis, la meilleure vision de ce qui se passe, Robert Barnes, qui était cet après-midi avec Alex Jones, où il explique comment on a ce plan-là de tenter de faire arrêter Trump et en mettant DeSantis face à Trump, comment ça a été orchestré par George Soros. Il va nous expliquer ça, c'est très intéressant. Restez avec moi, le Cosmos Show, ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, je vais vous inciter demain soir, mardi 21h, sur le Facebook de Petit Albert Expérience, également sur Rumble de Petit Albert, sur Twitter. Manquez pas le duo majestique parce qu'il va être question de Donald Trump, de sa possible arrestation, de tout ce qui se passe autour de Donald Trump parce que nous allons avoir une invitée spéciale, la très sympathique et scintillante Sylvia Miami, directement de Mar-a-Lago, très pluguée avec tout l'entourage de Donald Trump. Elle va avoir des nouvelles exclusives. Manquez pas ça, ça va être très très bon. Donc, mardi 21 mars, 21h, duo majestique avec Sylvia Miami, notre amie
Petit Albert, évidemment, toujours là, votre ami Cosmos et Sylvia Miami. Il va y avoir des sujets hot en direct de la Floride avec nous autres. Maintenant, en parlant de la Floride, justement, pour faire le lien, vous savez, pendant la pandémie, les 3 dernières années, s'il y a eu un politicien qu'on a aimé, qu'on a souhaité qu'il soit au Québec, ou si vous êtes en France, qu'il soit en France, il a gardé son bon sens tout au long de la pandémie. Il a fait en sorte que, je parle évidemment de Ron DeSantis, ici, gouverneur de la Floride, qui a fait en sorte que l'activité économique est la meilleure aux États-Unis. Il y a eu une croissance de sa population. Il est adoré en Floride. Il a été réélu. Il est l'exemple de ce qu'un leader devrait être. Donc, on l'a adoré. Donc, comme on l'a beaucoup aimé, et s'il a été élu, c'est qu'il a été backé par Trump, évidemment. Donc, il doit beaucoup à Donald Trump. Mais, comme les gens l'aiment beaucoup, il y a beaucoup de gens qui souhaitent se débarrasser, évidemment, de Donald Trump. On pousse Ron DeSantis à affronter Trump pour la présidence en 2024. Il ne s'est pas prononcé officiellement au moment où on se parle, encore une fois, s'il irait, mais beaucoup de gens croient que oui, et Donald Trump lui-même croit que oui, parce que les hostilités ont commencé. Trump a commencé à attaquer DeSantis parce que les détracteurs de DeSantis ou ceux qui soutiennent Trump prétendent que DeSantis est une marionnette de l'État profond. C'est le candidat de Wall Street. C'est comme l'équivalent des Rhinos, donc tous les anti-Trump, ceux qu'on appelle les Rhinos, c'est-à-dire les républicains in name only, donc les républicains de nom seulement, donc ils font à croire qu'ils sont des républicains, mais ils votent systématiquement avec les mondialistes. Au Québec, évidemment, ce serait Éric Duhaime, qui est un sino dans ce cas-ci. Donc, le Parti conservateur, c'est un parti de sino. C'est des conservateurs in name only. Et évidemment, au Canada, ben, c'est Pierre Poilievre, le sino, le conservateur in name only, mais dans les faits, il a appuyé l'obligation vaccinale, la passe vaccinale. Il a appuyé les camionneurs lorsqu'il était moins une, mais lorsque ça compte, il n'est pas là. Il appuie la guerre en Ukraine, qu'on dépense notre argent pour soutenir la frontière en Ukraine, tandis que notre propre frontière à nous, elle est ouverte à la racaille mondiale et plus, de n'importe où, de n'importe qui, pourvu que vous veniez voter pour le Parti libéral et les mondialistes au Canada. Vous êtes les bienvenus. Bon, c'est un peu la même chose aux États-Unis, mais Ron DeSantis, donc il a été probablement un candidat placé là par les mondialistes au départ, parce que avec son éducation, d'où il vient, il a été à Harvard, il a été à Yale, sa fraternité a des liens avec Skulls and Bones. Comme je disais, il y a beaucoup d'acquaintances avec Wall Street, mais il est quand même populiste et il sait parler aux gens. Il a fait un travail incroyable. Donc, on l'aime, mais on ne le trosse pas à 100%. Maintenant, Donald Trump sait tout ça. Il sait qu'il pourrait... ce serait son adversaire le plus redoutable lorsqu'il va se présenter. Trump va gagner. Là. À chaque sondage qu'on voit, c'est comme Trump autour de 60%, puis on a peut-être un 20% qui appuierait DeSantis. Mais on va voir Robert Barnes tantôt qui va nous donner une excellente théorie de savoir ce qui se passe. Mais on a des nouvelles fraîches là cet après-midi parce qu'il y a une journaliste qui a demandé à Ron DeSantis cet après-midi qu'est-ce qu'il pensait faire pour défendre Donald Trump. Est-ce qu'il était pour protester l'extradition de Donald Trump vers l'État de New York pour qu'il soit jugé ou arrêté? Qu'est-ce qu'il était pour faire? Donc, sa réaction ici en dit beaucoup. Ça va être sous-titré, mais je vais vous le traduire également. Donc, on y va comme ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire sur les rumeurs d'arrestation de Trump? Ça va être quoi votre rôle si vous allez permettre l'extradition à New York? J'ai vu des rumeurs
J'ai pas vu de fait encore. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais ce que je peux vous dire, c'est que le district de Manhattan, le procureur est financé par George Soros. Donc, George Soros, ça va être un nom important dans tout ce que je vais vous dire ici aujourd'hui. Donc, ces procureurs-là, donc ceux qui font les accusations, eux, leur salaire leur viennent de George Soros. Et leur mandat est de détruire la société américaine en amenant le communisme le plus possible. Donc, en faisant sortir les criminels, mais en attaquant les conservateurs. Donc, c'est ça la stratégie. Puis c'est un peu ça que DeSantis va nous expliquer ici. Donc, comme d'autres procureurs financés par Soros, ils militarisent leur bureau pour imposer un programme politique à la société au détriment de l'État de droit et de la sécurité publique. Il a rétrogradé plus de 50% des crimes en délit. Il ne veut pas que les gens fassent de prison pour la très grande majorité des crimes. Et ce qu'on a vu à Manhattan, c'est le taux de criminalité qui a augmenté. On a vu les citoyens devenir moins en sécurité. Donc, vous parlez de cette situation où je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour payer de l'argent, donc de l'argent silencieux à une pornostar pour obtenir. Là, puis là, les gens vont bien rire. Puis ce bout-là, je suis un peu mal à l'aise avec sa réaction ici, mais écoutez, c'est ça. Sur un type d'affaires présumé. Je ne peux pas parler de ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est si vous avez un procureur qui ignore les crimes qui se sont produits à chaque jour dans sa juridiction et qui choisit de revenir en arrière plusieurs années pour essayer d'utiliser de l'argent à une pornostar, c'est l'exemple de poursuivre un programme politique et de militariser le bureau. Puis je pense que c'est mal. Mais aussi, pour parler des avocats financés par Soros ici, oui, ils font des poursuites politisées à haut niveau, puis c'est mauvais. Mais les vraies victimes sont des New-Yorkais ordinaires, des Américains ordinaires dans ces juridictions-là, qui sont les victimes à chaque jour à cause de l'agenda politique que les avocats de Soros apportent. Donc, ils ignorent des crimes et ils donnent du pouvoir aux criminels. Ça blesse beaucoup de gens à chaque jour. Donc, c'est des menaces pour la société. Et je suis content que je suis le seul gouverneur au pays qui en ait effectivement fait virer un pendant mon mandat. Puis on n'est pas impliqué là-dedans, nous ne serons pas impliqués là-dedans. J'ai aucun intérêt à m'impliquer dans un cirque fabriqué par un avocat de George Soros. D'accord? Il essaie de faire un spectacle avec ça. Il tente de signaler sa vertu pour sa base. J'ai des gros problèmes avec ça. Ici, dans l'État de la Floride, on ferme évidemment le CBDC, qui est important. Nous avons tellement de choses importantes en suspens. Je n'ai pas de temps à perdre. Donc, je veux m'occuper des choses qui comptent vraiment pour les gens. Donc, ici, il minimise un peu ce qui se passe avec Trump. Je ne veux pas passer mon temps à m'inquiéter de choses de ce genre-là. Donc, on ne s'impliquera pas d'aucune manière. Donc, je me bats pour les Floridiens et je me bats contre Biden. C'est ça que je fais tous les jours. OK. Donc, vous voyez ici, il en profite ici pour planter Soros, planter la gauche, dire que c'est un cirque politique, ce qui est effectivement le cas, mais ne s'opposera pas, ne sera pas dans les jambes. Donc, c'est sa réaction ici à
Ron DeSantis. Mais par contre, dans les dernières nouvelles, le breaking news, juste avant de faire l'émission, c'est le Gateway Pundit qui nous apprend ça ici. Il dit peut-être que c'est tout juste quelque chose de pas vrai, un scam. C'est faux, il ne se fera pas arrêter parce qu'il resterait des détails. On aurait besoin pour l'arrêter de mettre la main sur un dernier témoin. OK? Donc, Trump dit samedi matin qu'il est supposé de se faire arrêter. Et puis, la nation retient son souffle depuis ce temps-là. Mais est-ce qu'il va vraiment se faire arrêter? Est-ce que, en arrêtant un adversaire politique, les États-Unis vont vraiment devenir une république de bananes? C'est ce qu'on va voir. Mais ici, on nous dit ici que il leur manque un dernier témoin pour pouvoir vraiment l'arrêter. Donc, c'est ce qui reste à savoir. On est en suspens. Mais qu'est-ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que seulement sur le laptop d'Hunter Biden, que tout le monde avoue qu'il est vrai, Hunter, il dit que c'est le sien, tout le monde sait que ça existe, il y a des preuves sur ce laptop-là de 459 crimes dans lequel on pourrait arrêter la famille Biden, surtout Hunter et Joe Biden. Il y a 140 crimes d'origine commerciale, de business. On a 191 crimes sexuels, c'est-à-dire avec des prostituées et des enfants. Et on a 128 crimes impliquant la drogue. Donc, on aurait 459 raisons de poursuivre les Biden, mais on ne le fait pas. On poursuit Trump parce qu'il aurait possiblement donné de l'argent à une porn star. Et il y a même Elon Musk qui met son poids là-dessus. Donc, il dit que, à moins que je ne manque quelque chose, on dirait bien que le système de justice américain a été instrumentalisé d'une manière politique. Donc, tout ça, c'est intéressant. Et puis, la meilleure analyse ici, c'est Robert Barnes, qu'on voit souvent avec Viva Free, l'avocat montréalais, qui a une très grande carrière de podcasteur aux États-Unis maintenant. Robert Barnes est là, qui est un conseiller politique, qui est un avocat, qui est un des cerveaux du Parti républicain. Et puis, il va nous expliquer ici qu'est-ce qui se passe dans tout ça. C'est une question importante. Donc, le gouvernement, avec les médias, travaillent ensemble pour nous surveiller, pour nous débanquer, donc nous rendre plus pauvres. Nous rendre plus pauvres. Merci d'être avec nous. Donc, en fait, le Deep State vont arrêter Trump pour faire en sorte que DeSantis puisse challenger Trump. C'est ça l'histoire qu'on ne vous raconte pas ici. Mais ça commence à sortir. Mais la déclaration de DeSantis aujourd'hui est révélatrice de ça, où lorsqu'il dit qu'il n'utilisera pas ses pouvoirs de l'État pour empêcher l'arrestation de Trump. Même pas protester ou contester. Donc il va prétendre que c'est pas grave, que c'est un cirque. Puis tout ça, c'est fait... Mais en fait, George Soros, il y a eu une fuite il y a quelques mois où c'est sorti, puis ce qu'on a appris. Le but était de faire tomber les deux, et DeSantis et Trump ensemble dans ce coup-là. En trompant DeSantis pour qu'il mette au défi Trump. Et ce qu'on lui a fait croire, c'est parce qu'au départ, DeSantis, il était prévu qu'il soit sur le billet avec Trump, c'est-à-dire qu'il soit comme son vice-président. Et là, on a fait croire à DeSantis qu'on était pour arrêter Trump et que son cheval était mort, il ne devrait pas s'aligner avec lui. Et puis, on lui a donné ce scoop-là. Donc, c'est ce que Barnes va nous expliquer ici. Donc, il était supposé d'être VP à l'été 22. Ce qui a changé, il dit, on va arrêter. Il va avoir une enquête criminelle sur Trump. On va l'arrêter. Donc, il ne sera pas là. Donc, aligne-toi pas avec lui.
Enligne-toi pas avec lui parce que c'est un chemin mort. Mets-le au défi parce qu'il sera pas là, il va être mort. Il va se faire arrêter. Ben là, j'ai dit mort, mais il ne sera plus dans la course. Donc, ils ont tenté 4 coups, 4 enquêtes. Ils ont essayé Mar-a-Lago. Puis là, finalement, on s'est rendu compte que les documents classifiés, Biden, il y en avait encore bien plus chez lui. Fait que là, ça a backfire. Ça s'est reviré contre eux. Donc, après le 6 janvier, et puis les problèmes avaient... Ah oui, le problème d'élection en Georgie, le 6 janvier. Et maintenant, New York. Puis New York, c'était mort. Parce qu'il y a un procureur de carrière qui a regardé le case, le cas, ici, puis il a dit qu'il n'y avait pas de cas, il ne pouvait pas aller de l'avant avec ça. Mais il n'y a pas de cas ici. Faites-vous-en pas, on a Mar-a-Lago, on a le 6 janvier, on a la Georgie. Mais là, Mar-a-Lago, ça a pété dans leur face. Lorsqu'il y avait des white hats dans le FBI, ont fait en sorte, puis ont leaké que Biden avait encore plus de dossiers dans de cachés chez lui. Donc, il confirme ici l'histoire des white hats, que dans le FBI, il y a des white hats, en tout cas. Selon Robert Barnes, il y en a ici. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. S'il y a des gens qui surveillent, qui sont dans la FBI, puis sont encore sur notre bord, let's go les gars. Checkez comme il faut. On a besoin de vous autres, OK? Donc ce cas-là, il est mort. Donc, il y a personne qui avait un cas important et en Georgie contre Trump. Okay, ça n'a pas marché non plus. Même Anderson Cooper a avoué qu'il n'y avait rien là. Fait que là, il y a la seule chose qui leur restait, c'était à New York avec l'avocat de Soros. Puis ils ont dit, hey, il faut que tu revives ce cas-là qui était mort, mais redonne-y du souffle. Il faut que tu fasses revivre ce cas-là. On a besoin d'une arrestation de Trump. Donc, on a enlevé les anciens procureurs sur le dossier, puis on a mis des procureurs extrêmement politisés. Donc, il n'y a pas de base là-dessus. Parce que les procureurs qui étaient là avant, ils disent, ben regarde, c'est à l'extérieur du temps de limitation, il n'y a rien là. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de cas là, mais qu'à cela ne tienne, on va de l'avant quand même. Donc, ils vont de l'avant. Parce que c'est la seule manière de faire en sorte de tromper DeSantis pour que DeSantis sente Trump faible. Donc, ils vont lui demander de faire un suicide politique en mettant au défi Trump. Donc, vous voyez, ça, c'est le truc que Soros tente de faire ici, là. Parce qu'ils pensent que la seule manière de détruire Trump, c'est de faire en sorte que les attaques de DeSantis affaiblissent Trump suffisamment. Puis en fait, que les deux s'autodétruisent de cette manière-là. Que même si Trump gagne dans les primaires, il serait vulnérable au moment d'élection générale. Puis ils veulent détruire DeSantis en même temps. C'est ça le truc pour tromper DeSantis. Donc, après que DeSantis est devenu sauvage ou qu'il a quitté le bateau des mondialistes pendant la pandémie, ce sont là les mondialistes qui l'avaient mis là, ont fait voir qu'on ne peut plus le truster. Là. Fait que là, il faut qu'ils le détruisent également. Même s'il a été une recrue du Deep State depuis le départ, selon Robert Barnes. Donc, on retourne à Guantanamo. Il est allé à Harvard, Yale, les prep schools. Sa fraternité avait des liens avec Skull and Bone. Il a prouvé que ses racines de travailleurs de col bleu
puis son pragmatisme pouvait devenir populiste. Donc, ils peuvent plus le truster. Donc, ils trouvaient que c'était génial de faire un plan pour que les deux adversaires les plus populaires s'autodétruisent l'un l'autre. Donc, au moins, on va détruire DeSantis, mais peut-être DeSantis et Trump. Mais qu'est-ce qu'ils ont, c'est quelque chose de bogus qui n'existe pas vraiment. Fait que c'est basé sur rien, finalement. C'est l'histoire de Stormy Daniels. When a desperate political prosecutor resorts to just charging sex crimes, people tend to rally to the victim of that accusation rather than rally to the prosecutor's. Donc, il dit ici, ce qu'on a vu dans l'histoire récente, lorsqu'on tente d'attaquer un politicien puis ou une figure politique ou connue, puis la seule chose qu'on a contre lui, c'est une allégation sexuelle, le public a tendance à prendre pour la personne qui se fait accuser plutôt que les procureurs. On peut se rappeler de l'histoire Clinton, par exemple. Donc, il dit en 98, Clinton, en réduisant les crimes de Clinton juste comme un crime sexuel, il a pu rebondir dans la popularité. Les démocrates ont super bien fait dans les midterms de 98 à la surprise générale. Donc, il dit l'Empire Strike Back, c'est le deuxième film de Star Wars, c'est l'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque demain, en arrêtant Donald Trump. Mais ce sera le début du retour du Jedi et la résurrection de la carrière de Trump. Puis peut-être que DeSantis, il va être assez intelligent pour... puis il mettra pas au défi, il s'opposera pas ou il tentera pas de défier Trump en faisant ce que le Deep State voudrait qu'il fasse. Donc, voilà, vision intéressante ici. Je pense que ça a bien du bon sens, l'analyse de Robert Barnes. Est-ce que ce sera effectivement le cas? C'est ce que nous verrons demain, mesdames, messieurs. Soyez aux aguets. Suivez-moi sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui commencent à me suivre sur Twitter. J'ai passé la barre du 6500 abonnés. Très heureux de tout ça. Suivez-moi sur Telegram aussi. Je mets plein de choses intéressantes sur Telegram. Suivez-moi sur BitChute, Odyssey, Rumble. J'ai fait en fin de semaine, si vous m'écoutez sur YouTube, vous avez manqué le Popstar et l'Occulte que j'ai fait en fin de semaine. Je vous ai fait un Popstar et l'Occulte super intéressant qui parle entre autres de Lady Gaga. Et puis dans le trou du lapin, c'est très 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 profond. Je vous parle également d'alchimie, de Marie-Mé et un peu de Madison Beer. Donc, si vous voulez voir ça, vous allez sur Odyssey, vous cherchez Capitaine Cosmos, vous allez sur Rumble, vous marquez Cosmos. Vous allez voir ça, super bon show. Ça a été vu plus de 2000 fois en 24 heures. Et puis, très heureux de ça. Par contre, je vais vous dire une chose, un petit peu déçu également. Un peu déçu. C'est que, avant, je vais vous dire, cette émission est une présentation, encore une fois, de votre nom ici. Votre nom ici, c'est votre entreprise qui a la chance de commanditer Cosmos pour que pendant 1 minute, je fasse la promotion de votre entreprise. Puis c'est où, qu'est-ce que vous faites? Envoyez mes auditeurs chez vous comme clients. C'est 100$ pour la minute de publicité chez Cosmos. Si vous voulez profiter de ce magnifique spécial, vous m'écrivez à cosmosshow@protonmail.com. Réponse à la question Cosmos en minuscule, donc cosmosshow@protonmail.com. Réponse Cosmos. Et avec, si vous voulez de la publicité, vous mettez le texte que vous voulez que je lise, vos liens vers vos réseaux sociaux, vous pouvez me mettre des photos, vous pouvez me mettre des vidéos. Ça va me faire plaisir pendant 1 minute. Je serai votre agent des ventes, je serai votre représentant, ça va me faire plaisir.
Si vous n'avez pas d'entreprise, mais vous voudriez soutenir la création de contenu de Cosmos Show, eh bien, c'est la même adresse. Cosmos Show à commercial protonmail.com, réponse Cosmos, tous les dons sont bienvenus. Et je vous disais tantôt que j'ai été un peu déçu de Popstar et l'Occulte, mais il y a eu les super beaux commentaires, les gens sont très heureux de l'émission, mais c'est que j'ai reçu aucun don, parce que je sais que c'est l'émission qui est pas mal la plus populaire chez Cosmos. Beaucoup de gens m'en parlent. Et puis, j'ai reçu des dons dans le passé pour d'autres émissions. Mais pour Popstar et l'Occulte, je trouvais ça un petit peu de valeur parce que je dois avouer que les Popstars et l'Occulte me prennent à peu près 3, 4, 5 fois plus de temps à faire que n'importe quelle autre émission de nouvelles que je vous fais parce qu'il y a beaucoup de recherche, de montage. Donc, j'ai passé comme 10-12 heures à vous préparer l'émission. Et puis, je m'attendais à avoir un petit quelque chose, mais non, zéro pin barre. Donc, si vous aimez mes émissions de Popstars et l'Occulte, si vous me faites un don dans le futur, écrivez Popstar et l'Occulte, vous écrivez-moi que vous aimez ça, ou vous voudriez que je continue d'en faire, parce que là, comme c'est là, je me dis, ouais, peut-être que j'en ferai plus, ou si j'en fais, je vais les vendre, ils vont être derrière un mur, parce que c'est beaucoup de travail, je sais que les gens aiment ça, mais j'ai eu absolument aucune contribution. Je trouvais ça un petit peu de valeur, fait que on va voir dans le futur si je vais en refaire, ou je vais me concentrer juste sur les nouvelles. C'est ce que nous verrons, mesdames, messieurs. Si vous voulez d'autres Popstar et l'Occulte, écrivez-le moi avec une contribution. Donc, je saurai que c'est ce genre d'émission-là que vous voulez que je fasse. Parce que comme c'est là, c'est comme si ça me dit « OK, ça ne nous intéresse pas ou ça n'a pas de valeur. » Bon, c'était mon petit message. Donc, voilà. C'était Cosmos. Manquez pas demain soir, 21h, Duo Majestic avec Sylvia Miami. Ça va être super. Manquez pas ce soir, il va y avoir la ligne ouverte de mon ami Petit Albert à 23h. Manquez pas les émissions de Daniel Brisson. Manquez pas Z Radio, manquez pas les émissions de Lux Media, manquez pas Alexis Cossette-Trudel avec son Radio-Québec, c'est toujours excellent. Puis en passant, hier, quel moment de télévision de la Résistance, lorsqu'il nous a parlé de la mort de son père, où il nous expliquait, Alexis, qu'il n'a pas pu parler à son père dans les derniers moments avant qu'il décède, parce que son père avait acheté tous les mensonges sur la COVID des médias, et sur Trump, et puis il était en chicane avec son fils, et puis jusqu'au dernier moment, il n'a pas pu se réconcilier. C'est une histoire d'une tristesse incroyable. Si vous n'avez pas vu ce moment-là, allez voir l'émission de Radio-Québec d'hier, ça va être sur Rumble ou sur Getter, ou allez sur radioquebec.tv, je crois. Moment incroyable. Mes condoléances à Alexis, que j'admets beaucoup. J'aime beaucoup Alexis, et ben voilà. Donc, c'était Cosmos pour Cosmos Show. On se revoit demain au Duo Majestic. Live!